Après t'avoir donné 10 raisons d'intégrer absolument un Big Four en 2022, je te propose de voir avec toi 5 raisons pour ne surtout pas intégrer un Big Four en 2022 ou n'importe quand. On regarde tout cela après le jingle. Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Kevin Toussi, jeune diplômé d'expertise comptable. Sur cette chaîne en fait on parle de deux principales thématiques, compta et finance. Il est question en fait de vulgariser les concepts de base de la compta et de la finance, de présenter et de voir ensemble les différents métiers que l'on peut y avoir au travers notamment d'interviews, comme j'ai déjà pu en réaliser sur cette chaîne. Je te remets ici la playlist vers les différentes interviews que j'ai pu réaliser. Mais il est également et surtout question de répondre aux problématiques de ceux qui évoluent dans ces différents secteurs. Aujourd'hui, comme tu l'as vu, je te dirai pourquoi il ne faut surtout pas intégrer un Big Four en audit. Mais surtout pas. Reste jusqu'à la fin car tu sauras vraiment décider de ne pas rejoindre un Big Four après cette vidéo. La première raison, c'est tout simplement le volume important de travail qu'il y a en cabinet d'audit. Très souvent en cabinet d'audit, tu peux être amené à effectuer des heures innombrables, incommensurables d'audit de travail. Moi, je me rappelle, lorsque je suis en pleine saison, en audit, il faut savoir c'est une activité assez cyclique, donc il y a une période plus ou moins dense et une autre plus ou moins light. Donc pendant la période dense, qu'on appelle la busy season, qui dure généralement de janvier, on va dire, à mars, avril, mai maximum, là, on est sur des horaires extraordinaires, là, sur des horaires insupportables, mais laisse tomber. En fait, concrètement, j'amplifie un peu tout, mais concrètement, pour mon expérience, après vous partager l'expérience d'autres personnes, moi, en pleine saison, dans le pic de la saison, je peux faire jusqu'à minimum 12 heures par jour. Donc, concrètement, je commence à 8 heures et je finis au plus tôt à 22 heures. Et très souvent, ça peut aller bien au-delà, où je peux être sur 16 heures de travail par jour. Sans compter ceux qui font des nocturnes. Donc, moi, j'en connais plusieurs dans d'autres cabinets et même où je travaille qui font beaucoup plus d'horaires, plus de volume horaire que ce que moi je peux faire de façon régulière. Donc, une fois de plus, ça dépend de l'équipe, ça dépend du département dans lequel je te trouve, ça dépend de la mission même sur laquelle je travaille, parce que d'une mission à une autre, on n'a pas forcément les mêmes contraintes en termes de temps et du coup qui nous poussent à avoir beaucoup de travail dans un temps serré. Typiquement, lorsqu'on est sur une société cotée, les délais de publication sont très courts. Et par conséquent, lorsqu'il faut travailler sur cette société cotée, forcément, vu qu'on a très peu de temps pour réaliser beaucoup de choses, on est obligé d'avoir plus de 24 heures dans une journée, tout simplement. Donc, le volume d'heures de travail, il est assez important, il est assez consistant. Donc, c'est vraiment un élément très, très important à prendre en compte avant de rejoindre un cabinet d'audit. Est-ce que tu es capable d'encaisser? Est-ce que tu es capable d'être efficace, d'être suffisamment efficace pour pouvoir réduire au maximum ce temps que tu passes au travail et faire autre chose. La deuxième raison à prendre en compte, c'est juste le fait qu'il n'y a pas de séparation entre vie pro et vie perso. Tout le monde le sait, tout le monde a besoin d'avoir une séparation claire et nette, de savoir lorsque je rentre, lorsque je sors du bureau, place à ma vie personnelle. Je n'ai plus à traiter des sujets du bureau, je ne ramène pas du boulot à la maison. Tout le monde aimerait être dans cette situation, travailler 7 heures, 8 heures par jour, le reste du temps, profiter avec sa famille, profiter avec ses amis, profiter pour sortir, pour se balader, pour voyager et j'en passe. En audit, ce n'est clairement pas le cas. En audit, tu n'auras pas de séparation entre vie pro et vie perso. Et surtout, plus tu montes, plus cette séparation, cette limite-là, elle est encore plus floue et il y a un sas de communication assez important entre les deux. Plus tu montes, tu as les grades de manager et autres, ton téléphone, en cabinet d'audit, on a des téléphones pro. Tu le ramènes, ton PC, tu le ramènes à la maison. Ton téléphone pro peut être amené à sonner assez souvent parce que à des postes de management, à des postes supérieurs, tu commences à voir peser sur toi la responsabilité d'un certain nombre de choses. Il faut donc pouvoir être capable de prendre le temps de revoir ce que les autres ont fait et cela ne se fait pas forcément pendant le matin, cela ne se fait pas forcément pendant les heures habituelles. Il faut bien que ton rôle soit distinctif, te distingue en tout cas de celui qui est junior, de celui qui est senior. Toi en tant que manager ou senior manager ou alors associé, il faut que tu aies un rôle différent, il faut que tu sois un peu plus disponible que le junior ou le senior et par conséquent, tu t'amènes forcément à
travailler quelque temps après de rentrer de la maison, travailler le soir, travailler la nuit, travailler le matin, tout ça dans un système tout ça pour que tu puisses t'organiser de telle sorte que les livrables puissent être rendus à temps. Donc la séparation vie pro vie perso, il faut l'oublier lorsque tu intègres un cabinet d'audit. La troisième raison que je te propose pour justifier le fait qu'il ne faut surtout pas entrer en cabinet d'audit, en Big Four, en audit surtout, c'est la présence de coups bas. Bah, tu me diras, les coups bas, ça existe dans toutes les entreprises. Je n'en disconviens pas. Chacun est motivé pour progresser. On a des carriéristes, on a des gens qui veulent à tout prix avoir un bonus, être bien vu, ainsi de suite. Donc les coups bas existent, mais je pense que c'est encore plus exacerbé en cabinet d'audit du fait du système d'évaluation que l'on verra bien après. La présence de jeunes, de gens qui sont motivés, qui voient, qui ont les yeux plus gros que le ventre ou alors qui sont motivés à être les premiers, pousse certaines personnes à mettre en place des coups bas, à être à l'affût de tout ce que tu pourrais dire, ce que tu pourrais faire, à se baquer par un mail, à reporter ce que tu as fait, à dire tiens, il n'a pas fait ci, il a fait ça, il s'est comporté comme ça. Il guette le moindre retard que tu peux avoir, la moindre erreur que tu peux laisser transparaître pour te frapper. Donc, il faut être sur ses gardes et ce n'est pas un environnement de travail forcément sain où l'entraide ou la bienveillance n'est pas au rendez-vous. Dans ce cas, moi non plus, c'est limite quoi. C'est compliqué de travailler dans un environnement comme ça et de pouvoir démontrer son plein potentiel, de pouvoir faire profiter à l'entreprise de tout ce que tu peux apporter et toi-même aussi de te développer, d'apprendre, de grandir. Et tout simplement de t'épanouir, d'être épanoui, c'est compliqué lorsqu'il y a autant de coups bas. Moi, j'ai plein de personnes, plein d'amis qui me racontent les coups bas qu'ils ont pu vivre, ce qui les a amenés à démissionner à partir de l'audit. Et ça, il y a tellement d'histoires que tu peux retrouver, qu'on peut retrouver en interrogeant tout simplement ceux qui ont quitté les cabinets d'audit, les Big Four notamment. Donc, au regard de ça, ne te rejoins surtout pas les cabinets d'audit. La quatrième raison que je te propose pour justifier le fait que les Big Four en audit, ce n'est pas fait pour toi, ça ne doit pas être fait pour toi, c'est le système d'évaluation. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, en cabinet d'audit, on est en système pyramidal. Chaque année, on évolue d'un grade. On est comme à l'école, j'ai envie de dire, comme l'a pu le dire sur cette chaîne BC au début de la chaîne lorsque je l'avais interviewé pour qu'il nous explique comment ça fonctionne. On est comme à l'école. Chaque année, tu passes une classe et pour pouvoir passer en classe supérieure, il faut que tu sois évalué. Donc, toutes les missions que tu as faites, il faut avoir une évaluation. Il faut avoir une évaluation tout simplement de ton responsable de mission, ton senior, ton manager. Bref, celui qui est ton supérieur hiérarchique sur la mission, c'est lui qui doit t'évaluer. Et du coup, la présence de ce système fait en sorte que lorsque la personne qui vient t'évaluer ne fait pas le distinguo clair entre l'affinité qu'il peut avoir avec toi et le travail réel que tu effectues, ça ouvre la porte à énormément de déviance. Et très souvent, en tout cas, il y a beaucoup d'exemples de déviance dans les cabinets d'audit en Big Four qui démontrent que beaucoup de managers, beaucoup de personnes privilégient les affinités qu'ils ont avec telle ou telle personne au lieu de privilégier le travail réellement réalisé, le travail réellement performé par la personne en question. Donc, je crois bien compris, pour pouvoir évoluer, peut-être tu pourras te compromettre, peut-être tu voudras à tout prix plaire à ton manager, à ton senior. Donc, du coup, tu seras en train de, comme on dit, de lécher les bottes de ton boss juste pour que t'entendes bien avec lui et par conséquent, lorsque sera venu le moment de prendre des décisions sur ton évolution ou pas, il sera avec toi, tu l'auras dans ta poche. Donc, c'est un peu de la politique, mais à un niveau un peu trop exacerbé, à un niveau trop tôt même dans la pyramide. Donc, à mon avis, ce n'est pas un bon endroit si tu n'es pas prêt à faire ces sacrifices, si tu n'es pas prêt à jouer le jeu, ou alors si naturellement tu ne t'imposes pas comme quelqu'un qui travaille énormément et qui démontre à tout le monde, pas seulement à son entourage, que le travail est fait et par conséquent, lorsque ce sera le moment de prendre des décisions sur une évolution, il sera baqué, il sera protégé. La cinquième raison pour laquelle je te déconseille de venir en Big Four, c'est la pression. Venir en Big Four, c'est supporter la pression. Donc, si tu n'es pas du tout apte à supporter la pression, les Big Four, les cabinets d'audit, ce n'est pas fait pour toi. Tu as sans doute déjà entendu cette phrase d'un manager qui dit à son senior, à son junior, un vendredi après-midi, qu'il veut que le travail soit effectué pour lundi matin. Qu'il veut qu'un travail qui prend 3 jours soit prêt pour lundi matin.
Donc, tu comprends très vite qu'il t'incite à travailler. Il ne te le dit pas clairement parce que clairement, c'est interdit. Le week-end, ce sont des jours non ouvrés, donc on n'est pas amené à travailler les jours non ouvrés. Mais il t'incite fortement à travailler le week-end. Parce que concrètement, pour que le travail qu'il t'a demandé puisse être prêt le lundi matin, c'est pas le lundi à 6 heures que tu vas te réveiller, tu pourras proposer quelque chose, alors sortir un livrable le lundi matin. Donc, il y a donc cette part de pression-là qui est à tous les niveaux. Parce que une fois le plus, on est en pyramide, chaque étage, il y a une pression qui provient sans doute de plus haut, donc de l'associé, qui l'a fait redescendre. Lui aussi, dépendamment de comment, le manager aussi, dépendamment de comment est-ce qu'il gère la pression, l'a fait redescendre à ses équipes, à ses seniors. Le senior l'a fait redescendre aux juniors. Et c'est comme ça que cette pression qui commence tout là-haut arrive très souvent jusqu'en bas de la pyramide, dépendamment une fois le plus de la structure de l'équipe, de la façon dont le manager gère la pression ou pas. S'il ne gère pas bien la pression, tu le ressentiras. Tu ressentiras beaucoup de pression mise à ton endroit. Est-ce que tu as fini? Depuis, je t'ai demandé de faire ça. Je ne vois pas que le travail avance. Ça fait 5 minutes, 10 minutes que tu es sur ça, tu n'as pas avancé. Autant de choses qu'il faut savoir gérer. Si tu n'es pas prêt à le faire, le cabinet d'audit, le Big Four, c'est pas pour toi. Donc, laisse tomber tout de suite parce que tu ne feras pas long feu, tout simplement. Je t'ai proposé donc 5 raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas venir à Big Four. Comme tu l'as compris, sans doute, j'exagère, je grossis le trait pour bien te faire comprendre que avant d'entrer en Big Four, il faut à la fois prendre en compte les 10 raisons que je t'ai listées dans ma vidéo précédente, que je te remets d'ailleurs ici, mais aussi les 5 raisons-ci que moi j'ai identifiées. Peut-être il y en a d'autres, sans doute qu'il y en a d'autres. Je laisse d'ailleurs à ceux qui ont d'autres raisons, qui ont d'autres expériences, qui sont bien ou mal passées en Big Four, de me mettre dans les commentaires. Ça peut être le terrain d'échange. On pourra en discuter des pour et des contre, des avantages et des inconvénients. Mais là, avec ces 2 vidéos, tu as, à mon avis, le principal des avantages, le principal des inconvénients. Et en fonction de tout ça, tu pourras te faire un avis concret sur le métier et savoir si tu rejoins un Big Four ou pas. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Abonne-toi également à cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines vidéos comme celle-ci. Et moi, je te dis à très vite.